Vous avez prévu d'acheter un bien immobilier en Israël? Mazal Tov. Compromis de vente ou contrat d'achat? Le compromis de vente a les mêmes effets qu'un contrat d'achat. Il n'est donc pas recommandé de le signer. Je veux dans cette courte vidéo vous donner 3 éléments non exhaustifs qui vont vous permettre d'approcher dans les meilleures conditions votre transaction immobilière. Premier point, il s'agit de la négociation juridique. Cette étape est cruciale pour la transaction immobilière. Vous devez être représenté par un avocat. 2 points essentiels vont être défendus au cours de cette négociation juridique. Premier point, la garantie de vos fonds, sécuriser vos fonds. Deuxième point, l'enregistrement au cadastre. Il est important et indispensable même que le bien que vous achetez soit enregistré au cadastre. Un bien qui ne serait pas enregistré au cadastre ne pourrait pas être loué, vendu, transféré. Il ne suffit pas d'avoir les clés du bien immobilier. Vous devez aussi en être le propriétaire au cadastre. Deuxième étape, deuxième point fondamental, le mode de paiement. Sachez, quand vous entrez en transaction immobilière, quel sera votre mode de paiement. Les clauses suspensives n'existent pas en Israël, ce qui signifie très clairement que vous ne pourriez pas vous rétracter alors que vous avez signé un contrat d'achat au motif que vous ne savez pas comment payer ou au motif même que les fonds que vous attendiez ne sont pas disponibles. Si vous étiez dans cette situation-là, les conséquences seraient graves, voire irréversibles pour vous. Donc veillez bien à votre mode de financement avant même de signer votre contrat d'achat. Troisième élément, la nature du prix. Sachez qu'en Israël, les biens qui sont achetés sur plan, les biens vendus chez les promoteurs, par les promoteurs, sont indexés, ce qui signifie que le prix annoncé n'est pas définitif. Il se peut même d'ailleurs que sur un bien immobilier deuxième main, des conditions d'indexation soient prévues. C'est beaucoup plus rare, mais il faut être très vigilant à cela aussi. Un prix indexé, ne l'oubliez pas, est un prix sujet à variation à la hausse. Il est possible de juguler cet inconvénient. Pour cela, vous avez nécessairement besoin, dans le cadre de la négociation juridique, de voir ce point avec votre avocat. J'espère que les éléments que je vous ai donnés, je vous les rappelle, ces 3 points, négociation juridique, mode de financement et nature du prix, vont vous aider à y voir un petit peu plus clair et à pouvoir démarrer en toute sérénité votre transaction immobilière. Je vous souhaite bonne chance. À bientôt.